Si je vous parle de Amazon, je vous dis Amazon, je pense que tout le monde connaît, c'est la plateforme numéro 1 d'e-commerce au monde. D'ailleurs, Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, est passé deuxième homme le plus riche au monde. Elon Musk l'a devancé il y a quelques jours, donc c'est assez marrant. Passons, parenthèse fermée. Aujourd'hui, on va analyser un site de dropshipping qui est là depuis un bon moment et qui maintenant est en train de prendre le modèle d'Amazon, comme on peut voir sur Cdiscount par exemple en France, etc. et qui devient une marketplace. C'est un truc énorme, j'ai décidé de vous le partager aujourd'hui parce que les chiffres qu'ils font, je peux le spéculer là maintenant, un minimum de 3 millions d'euros par mois. Et en plus, au vu de l'envergure du projet qu'ils développent, je pense sincèrement qu'ils vont très rapidement atteindre 10 millions, 20 millions, 30 millions et plus par mois. Donc je me dis pourquoi pas vous le partager, sachant qu'en plus que ce qu'ils mettent sur leur site, on peut l'utiliser en dropshipping parce que voilà, on n'est pas à ce niveau-là, mais on peut le récupérer et on peut chiffrer avec. Donc j'espère sincèrement que la vidéo va vous plaire et puis on va commencer tout de suite sur mon écran. Ah oui, juste avant qu'on passe sur mon écran, si on se découvre, eh bien enchanté, je vous partage une vidéo par semaine de superbe qualité au niveau de l'e-commerce, du dropshipping. Vous pouvez vous abonner maintenant et activer la cloche de notification sur la chaîne, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs sous la vidéo, donc dans la description, du contenu gratuit que je vous partage. Mais bon là je fais une parenthèse, on en parle un peu plus tard, il y a du Telegram, du mail, etc. Ok, allez, on passe sur mon écran, c'est parti. Alors, bon, le site du coup que je vous partage aujourd'hui s'appelle Inspire Uplift, donc en anglais, vous avez vu mon magnifique accent, passons. L'idée c'est que là du coup, ils ont transformé leur modèle qui était de dropshipping jusqu'à il y a quelques temps à maintenant un modèle de marketplace comme Amazon. Je vais actualiser d'ailleurs ma page, hop, comme ça on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et j'ai envie de vous montrer quelques fonctionnalités qui sont super intéressantes. Donc premièrement, quand on arrive sur le site, on a une vision d'ensemble. On a compris, c'est pas un site monoproduit, c'est plus un site généraliste. Et sans creuser plus que ça, on pourrait se dire c'est simplement une marque entre guillemets ou un gros site généraliste qui s'est bien développé. Mais je vais vous montrer les subtilités juste après. Donc là, premièrement, on a les catégories, une barre de recherche, ce qui laisse penser qu'il y a énormément de références, énormément de produits sur le site. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est organisé. Donc si vous avez beaucoup de références sur votre site, organisez, ça facilitera énormément l'achat. Alors, première chose, les best deals, le trending, donc en gros les tendances, les nouvelles découvertes, hop, et puis après on arrive tout simplement sur des pages de réassurance, le footer, etc. Maintenant qu'on a vu un petit peu la page d'accueil, c'est juste la base de la base, tous les produits que vous voyez ici sont des produits de dropshipping. Ce ne sont pas des produits qui ont été faits sur mesure, etc. Tout ce que vous voyez là, on peut le retrouver sur AliExpress. Ce produit-là avec la pastèque, c'est clairement on va dire un des emblèmes du dropshipping de 2016-2017. L'espèce de pare-pluie pour le chien, pareil, on connaît. D'ailleurs, je pense que ce produit se vend toujours très bien en e-commerce. Peut-être que vous pourrez le tester, on verra les résultats que vous obtenez. Les LED pour le sol, donc vous savez, c'est des patchs qu'on peut coller un peu n'importe où, fonctionnent très bien également. Je vais m'arrêter là, le but de cette vidéo c'est pas de vous donner des produits gagnants, il y en a sur ce site, c'est vraiment d'analyser ce qu'ils ont fait et comment est-ce que nous on peut s'en inspirer. Donc première chose que j'aimerais noter, si vous avez un site qui est un petit peu généraliste ou du moins qui a beaucoup de références, parce que voilà, vous pouvez avoir plein de références sur votre site, s'il n'y a pas de limite, organisez-le. Si votre site il est mieux organisé que vos concurrents, très clairement, vous allez faire la différence au niveau du panier moyen parce que l'expérience client sera meilleure, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Tiens, au passage, j'étais en train de regarder des fonctionnalités sur le site et je viens de recevoir cette pop-up. Donc il nous dit, envoyez-nous un message et obtenez 5 $ de discount. Donc là, ils capturent des numéros de téléphone. Ils mettent aussi d'ailleurs un compteur. Vous pouvez mettre ce genre de pop-up, donc de fenêtre qui apparaît sur l'écran quand le visiteur va passer la souris vers la croix en fait pour fermer la page. Ça ne marche pas sur toutes les niches. Exemple, vous vendez un produit de luxe et puis vous dites voilà, on vous fait un discount sur le produit de luxe. En général, ça ne passe pas très bien, mais bon, sur la majorité des niches, ça fonctionne, donc vous pouvez l'implémenter. Il y a plein d'applications disponibles sur Shopify d'ailleurs pour ça. Donc avant de rentrer plus en détail dans le site, j'aimerais juste vous montrer le trafic qu'ils font mensuellement. Donc là, c'est sur les 6 derniers mois, donc le site bien sûr. Et on peut observer du coup le trafic mensuel. Quand je vous ai dit qu'ils font 3 millions d'euros par mois, je prends vraiment au minimum du minimum du minimum. Je pense qu'en fait, ils sont déjà sur des chiffres bien plus importants que ça. On prend 3% de conversion en moyenne. Là, ils sont à 1 million par mois de trafic. Allez, 2 millions, ça dépend, surtout décembre. Prenons 1 500 000 par mois avec 3% de conversion et un panier moyen avoisinant. Je vais faire la moyenne là rapidement. Paf, paf, paf. Allez, avoisinons 30 $, d'accord? Avoisinons 30 $. Donc je vais sortir ma calculette et on va voir ce que ça donne. Donc on va faire 3% fois 1 500 000, hop, égale 45 000 commandes fois 30,
parce que c'est 30 $ plus ou moins le panier moyen, et bien du coup on est sur 1 350 000. Ouais, mais je pense qu'ils sont à plus que ça quand même. Donc là, si on a pris des moyennes basses, j'ai fait le calcul rapidement, s'ils ont juste 30 $ de panier moyen avec 3% de conversion, je pense honnêtement qu'ils ont un meilleur taux de conversion, qu'ils ont un plus gros panier moyen, largement, on serait sur 1 350 000 de chiffre d'affaires, donc là on parle en dollars, et avec un total de 45 000 commandes mensuelles. Encore une fois, je prends des chiffres pessimistes. Je pense sincèrement qu'ils avoisinent les 3 millions mensuels. Donc voilà, on peut que s'en inspirer de ce genre de modèle. Aussi, quelque chose qu'ils utilisent sur leur site, donc là j'ai pris un article pour ça, c'est un outil qui s'appelle OneSignal. Je n'ai pas de lien pour vous proposer quoi que ce soit. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça apparaît une pop-up comme ça. Ça fait apparaître une pop-up comme ça, une notification qui demande est-ce que vous voulez recevoir des nouveautés, oui ou non. Donc l'idée là, c'est que ça permet d'envoyer des notifications directement sur le navigateur Google Chrome. Donc là, vous pouvez voir, hein, ils apportent un retour sur investissement de 2,68, ce qui est énorme. Au niveau des pop-up, ils peuvent envoyer des notifications d'abandon de panier. Donc là, prenons l'exemple, vous avez quitté le site, vous avez un objet dans votre panier, et bien vous allez sur Facebook et paf, il vous envoie la notification 30 minutes après. Et il vous invite à cliquer rejoindre le site et donc du coup compléter votre panier. Je vous mettrai l'article si je peux en description. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les résultats qu'ils apportent. Là, ils annoncent 10% du revenu vient de ces abonnements de panier avec les pop-up comme ça. On voit un peu la séquence qu'ils ont mis en place. Donc c'est vraiment énorme quand même. Tac, tac, tac. Et là, ils ont fait des tests en plus, donc vous voyez ce que ça donne. Et cette créative-là fonctionne mieux. Donc, si vous voulez installer ce genre d'application sur votre site, vous pouvez. Attention à ne pas être trop dans le spam, etc. Franchement, je pense que c'est un très très bon modèle, surtout pour ce genre de marketplace, de recevoir des notifications directement sur votre navigateur. Donc ça, c'était pour la parenthèse. Ça marche vraiment bien. Peu de gens le font, donc vous pouvez en profiter, surtout en France. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Maintenant qu'on a fini cette parenthèse, on va s'attaquer aux pages produits. On a vu déjà l'organisation du site, la structure, le modèle, le trafic, les chiffres projetés plus ou moins, un outil qu'ils utilisent qui convertit super bien en marketing. Et maintenant, on va attaquer les pages produits et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais prendre un produit, voilà, par exemple, qui a 103 avis, donc qui est bien vendu, et voir à quoi ça ressemble. Alors, donc là, on est sur un produit qui est gainant, donc ça c'est plutôt pas mal, ce genre de produit fonctionne très bien. On a une très grosse image sur PC. Personnellement, je vais regarder sur iPhone. Voilà, comment est-ce que ça rend? On voit le nom du produit qui est en haut. La notification en stock, ça vous n'êtes pas obligé de le mettre. Les avis. Donc nous, on travaille vraiment sur nos sites plus ou moins comme ça. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça permet justement d'avoir un maximum d'informations dès le premier coup d'œil. Dès le premier coup d'œil pour le visiteur, il voit directement de quoi le produit s'agit. Il voit également une image qui est nette du produit, donc en utilisation, et puis le prix. Donc franchement, nous on travaille comme ça. Après, il y a également donc, les variantes. Donc ça, c'est un plus. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé de faire, vous savez, comme la bulle avec les couleurs pour chacune des variantes, ça c'est vraiment du bonus. En toute honnêteté, on l'utilise très peu et ça fonctionne très bien sans. Là ensuite, on a des boutons pour sélectionner. C'est mieux que d'avoir, vous savez, un menu déroulant. Je vous recommande d'avoir des boutons, ça permet de moins être fouillé. Et puis le bouton d'ajout au panier en vert. Croyez-moi, je pense que ce bouton a été testé. Il n'y a pas de vert sur leur site, à part le en stock et le bouton, tout simplement parce qu'il faut capter l'attention sur l'achat. Si sur votre site, vous n'avez pas une couleur différente pour le bouton, ça peut marcher. Mais quand vous avez beaucoup de références, beaucoup de produits, en général, c'est mieux d'avoir un bouton qui sort du lot, vous savez, de manière à capter l'attention. Alors, toutes les descriptions, j'avais fait un peu le tour sur le site, sont composées de la même façon. Ils donnent les avantages du produit en quelques points, donc là on les voit ici. Et puis ensuite, il donne la description avec du contenu vidéo et avec beaucoup plus de texte. Donc là, c'est plutôt pas mal. Une application Frequently Bought Together, donc souvent, fréquemment acheté ensemble. Ça, vous pouvez le retrouver sur Shopify. C'est une application que je vous recommande également, qui est gratuite pendant 30 jours, qui fonctionne très bien. Ça permet d'augmenter le panier moyen. Et puis ensuite, des avis avec les photos. Donc franchement, au niveau de la page, c'est une page qui est classique. Ça fonctionne bien, la preuve, même pour des boutiques de ce niveau-là. Aussi, en bas de page, vous avez du coup les badges de rassurance, de sécurité. Donc, paiement sécurisé, satisfaction garantie, très bonne valeur d'achat. Honnêtement, je ne vous recommande pas de le mettre sur votre site. C'est pas terrible, surtout si vous ne faites pas d'énormes références, si vous n'avez pas beaucoup de produits. Par contre, ce que je vous recommanderais, c'est satisfaction garantie, pourquoi pas, paiement sécurisé et puis livraison dans le monde gratuite ou livraison dans le pays dans lequel vous vendez gratuite.
Franchement, on peut noter quelque chose, c'est qu'il n'y a rien qui est sorcier. Leur site, vous pouvez vous en inspirer sur certains points, pas sur la totalité. Je ne vous recommanderais pas de faire de site de ce modèle-là. C'est beaucoup trop compliqué à gérer, à lancer. Par contre, ils ont sorti leur épingle du jeu en mettant en avant justement différents vendeurs sur leur plateforme. Parce que, on va dire, la suite logique du dropshipping quand on a une boutique généraliste, c'est de devenir une marketplace. Et là, du coup, on peut revendre beaucoup plus cher son site. On peut voir également qu'il y a des vendeurs comme sur Amazon et qui sont tous notés différemment. Et ce vendeur-là, du coup, fait du dropshipping sur leur site. Donc vraiment, ils ont poussé le modèle très loin. Tous les produits que vous voyez là, ce sont des produits de dropshipping. Et en fait, eux, ce qu'ils se sont dit avec cette boutique, c'est se dire pourquoi pas en fait autoriser d'autres vendeurs à venir vendre sur notre site, des vendeurs qu'ils ont vérifiés, qu'ils ont validés, qui sont sérieux, et puis prendre une marge. Donc là, je crois qu'ils prennent 20%. Vous pouvez voir ici, vous pouvez devenir vendeur, voilà, Sell with Inspire Uplift. Vous pouvez devenir vendeur chez eux et je crois qu'ils prennent 20% donc des ventes que vous faites, ce qui est énorme. Et franchement, ils doivent se gaver, voilà, 20% des ventes que vous faites. Donc demain, vous utilisez leur plateforme, vous avez du trafic gratuit parce que eux, du coup, poussent les produits sur le site. Eh bien, ils prennent seulement 20% de commission, ce qui est moins que Facebook. Facebook, en général, ça va être 30%. Franchement, je pense que ça peut être intéressant, surtout si vous êtes un gros vendeur, que vous avez beaucoup de références, que vous pouvez du coup être là et prendre un peu un monopole. Il y a 2 millions de visiteurs, ne serait-ce que si vous prenez 10% de ce trafic-là ou même 5% de ce trafic-là, vous avez 100 000 visiteurs sur vos produits. Et si vous avez 3% de conversion, ça vous fait 3000 ventes par mois. Franchement, je pense que c'est un modèle qui est ultra intéressant. Mais ce que j'en retiens personnellement, c'est qu'on peut partir d'un modèle généraliste avec des produits dropshipping qui fonctionnent bien, de faire du profit avec et puis de se dire, bon, comment est-ce qu'on peut pousser plus loin ? Et une fois qu'on sort un petit peu des clous du dropshipping, on se rend compte qu'il y a un monde et une infinité de possibilités devant nous qu'on peut exploiter. Et c'est ce qu'ils ont fait très bien, sachant qu'ils avaient un concurrent, je vais vous le montrer juste là, à savoir qu'ils avaient un concurrent direct qui s'appelle Bluecrate. Et là, vous pouvez le voir, ils sont sur Shopify d'ailleurs, Bluecrate. Donc ça, c'est un petit peu, c'est pas une chose que je vous recommande de faire la roulette là. Ça fait un petit peu spam. Après, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, ça c'était leur concurrent presque direct. Et clairement, eux sont restés sur un modèle de dropshipping. Ils vendent des cadeaux, donc là c'est vraiment leur niche. Si vous voulez également une analyse sur ce site, dites-le moi en commentaire maintenant. Envoyez-moi un simple message, comme ça nous fait augmenter le référencement de la vidéo, ça nous soutient. Et puis en plus, je vois que ça vous intéresse, donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus si vous êtes assez nombreux. Alors, comme je vous le disais, c'était leur concurrent direct. Et on voit que vraiment, Inspire Uplift, ils ont pris le large en devenant une marketplace, là où Bluecrate est resté justement avec beaucoup de références sur leur site, mais orienté sur des cadeaux. Avant, ils étaient moins orientés que ça, ils étaient beaucoup plus généralistes et maintenant, ils ont changé toute leur communication en disant qu'ils font que des cadeaux, donc ça fait déjà quelques années, mais ils font que des cadeaux, ça leur permet du coup de vendre plein de produits qui n'ont rien à voir, mais on les regroupe tous en disant qu'ils font des cadeaux. Donc ça, c'est deux stratégies différentes. Si vous voulez une analyse plus poussée sur ce qu'ils ont fait, parce que c'est ultra intéressant également, il y a vraiment beaucoup de choses qu'ils ont fait, dites-le moi. Je me répète un peu, mais franchement, je suis super content de présenter des choses comme ça. Ça change un peu et ils font des choses qui sont ultra inspirantes. Donc voilà, bon, pour finir cette vidéo et conclure, du coup, je vous montre simplement la vue sur le mobile, donc sur iPhone. On se rend compte que l'utilisation est vraiment très simple. On a des grandes images sur les produits et les images sont toutes de qualité. Vous n'avez pas vu une image de mauvaise qualité sur leur site et c'est pas anodin. Si clairement vous voulez que vos visiteurs aient confiance chez vous, sachez qu'ils ne peuvent pas toucher vos produits. Donc ça, voilà, on ne peut pas le toucher. Par contre, si on a une superbe image, eh bien on peut se projeter, on le touche presque avec les yeux. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais mettre là. Et puis bon bref, je vais prendre ce dernier avis là. Donc ça c'est vraiment important. Vous voyez encore une fois que les images sont de très très bonne qualité. Et du coup, même si c'est une marketplace, même s'il y a plein de références, même si c'est généraliste, ils arrivent à convertir. Et ça j'en suis sûr parce que sinon ils n'en seraient pas là et ils n'auraient pas développé autant. Tout simplement parce qu'ils ont une qualité qui est supérieure et qui se démarque de la concurrence. Donc voilà, vous voyez tout le temps le même modèle. Il y a différents vendeurs qui reproduisent tout le temps le même modèle. Je pense qu'ils sont imposés par le site. Donc les points clés de vente, la description avec le texte, la vidéo et puis encore une fois les frequently bought together. Donc là c'est souvent acheté ensemble, les avis. Vous pouvez reprendre le même modèle pour votre site. Franchement, ça convertit super bien. Après bien sûr, à vous de voir en fonction de la niche sur laquelle vous voulez vous diriger. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. Je peux vous mettre même au défi de me dire en commentaire, faire un peu la liste de tout ce que vous avez noté. Et comme ça me permettra de voir les personnes qui ont le mieux suivi
aussi la vidéo. Maintenant pour conclure, j'aimerais vous partager que tout est possible s'ils arrivent à passer de dropshipping à un dropshipping professionnel, donc parce qu'ils ont fait plusieurs étapes, puis ensuite une marketplace en partant finalement de zéro ou de pas grand chose, c'est que vous pouvez le faire aussi. Après bien sûr là on est sur un spectre de plusieurs années, mais clairement si vous voulez vous lancer, vous voulez passer à l'étape supérieure, vous pouvez le faire. Donc ça c'était le point de motivation, si d'autres arrivent à le faire, vous pouvez le faire également. Pour aller plus loin maintenant vous avez les liens en description, si vous voulez plus de vidéos comme ça dites-le moi en commentaire, il y en a déjà pas mal sur ma chaîne. Et puis ceux qui souhaitent aller plus loin pour se former etc, vous avez du contenu gratuit. J'ai même ouvert un canal Telegram donc pour la communauté, vous pouvez le rejoindre. Juste au-dessus, vous avez un lien pour accéder à mes 7 conseils gratuits. Donc là, c'est plus de 3 ans d'e-commerce que je regroupe et que je vous donne gratuitement par mail. Aucun spam et franchement, c'est une tuerie. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour votre attention. Je vous dis à très vite pour une vidéo donc la semaine prochaine et j'ai hâte franchement de voir un peu vos retours par rapport à celle-ci. Allez, portez-vous bien, ne lâchez rien et surtout, rappelez-vous, tout est possible.